une vie de merde? Grosse VDM, là, je crois. Racontez-moi votre histoire, ok? En fait, mon patron m'a augmenté. Oh bah, ça commence plutôt bien pour une VDM. Venez nous la raconter à la direction générale de la vie de merde. C'est pour se faire pardonner parce qu'il couche avec ma femme. Direction générale de la vie de merde, bonjour. Je pourrais voir quelqu'un, c'est pour une urgence. J'imagine que c'est un rapport avec votre état général? Je sais pas si c'est une VDM ou pas. Nos experts vous décerneront peut-être le label VDM. Je viens vous déposer une VDM. Je vais le recevoir, moi. Quoi? Bah, attendez, vous pouvez pas me faire ça. Pour de grands événements, il faut de grands hommes. Racontez-moi votre anecdote humiliante. J'ai mis une petite tape sur les fesses de ma femme qui avait la tête dans le frigo. C'était pas ma femme, c'était sa mère. Ah, je valide. Je vous écoute. Plutôt que de m'appeler par mon prénom, la mère de ma copine a décidé de me nommer le 39e. Cette nuit, j'ai même rêvé que je faisais l'amour avec Julien Lepers. Ah oui. Bah, magnifique, hein? C'est pour le top, quand même. Voilà. Je valide. Ça, c'est une vraie VDM. Je valide. C'est bon, je valide. Ah, excellent ça. On est content de vous avoir. Hein. VDM, votre série inédite, à partir du lundi 19 août à 20h25 sur NT1. Ouais. Ça commence bien. Mais pourquoi elle a marqué que le texte était en rose? Il voulait dire en prose, je suppose, hein, mais pas de chance non plus. Celui-ci était en vert. Ah, alors vous lui avez pas donné le bon texte parce que là, il est en noir. J'en ai marre qu'ils arrivent toujours en retard. C'est toujours sorry. Tu fais ça 1 à 2 fois par semaine et c'est réglé. Oui. Édouard Ricodo, délégué des parents. Bonjour, monsieur Ricodo. Mouah. Polo. Tu sais, j'ai repensé au petit Pousset. Alors, je lui ai donné un morceau de pain à chaque élève pour qu'il marque son chemin avec des boulettes de pain. Non, mais Olivier, ce sont des cailloux. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Des cailloux dans les poches, c'est trop lourd, hein? Ah oui, mais non. Non, parce que... Mais puisque je vous dis qu'on s'en fout de la note, merde! Vous allez comprendre ça un jour, oui! Oh, Madame Truffane. Oui. Alors, Bébert est un hamster, et là, vraisemblablement, c'est un lapin, hein? Est-ce que vous êtes sûre? Madame Truffane? Oui. Où est Bébert? Paf! Bébert. J'ai corrigé les dissertations de la semaine dernière. Il a distribué l'argent à tous ses camarades pour qu'il fasse exprès de bâcler leurs devoirs. Alors ça c'est une idée de génie, madame. C'est mon fils. De la part de Laura. Fusilli linguiné tortellini. Oh, bah c'est très joli, hein. Ah shit, y a plus de sucre. C'est moi qui l'ai pris. Je l'ai mélangé avec du sulfate de bromium. Bah ça sert à quoi? Et au contact du feu, ça se transforme en une flamme aveuglante. Mais c'est pas un peu dangerous? Sans doute. Et j'en ai ras-le-bol qu'ils se marrent tous quand je leur explique que fumer, c'est mauvais pour la santé. Vous voyez, j'observe toujours de très près mes élèves. Et aujourd'hui, tout à coup, Laura refuse de me regarder en face quand je lui parle. Plus j'essaye de m'approcher, plus elle se détourne. C'est comme si elle voulait échapper au contact humain. Alors quelqu'un pour la démonstration, là, on échange quelques coups. Moi, monsieur, j'en ai fait 7 ans, si vous voulez. Typique l'attitude du pignouf qui correspond pas du tout au karaté. Là, je te parle honneur et toi, tu me réponds vantardise de petite frappe. Ça va, je plaisantais. Ouais, bon, allez, tu vas te mettre sur le banc là-bas, tu vas te calmer un petit peu pendant une heure. Tu vas là-bas. Bon hasard. Ricodo. Il faut attention parce que j'ai une nouvelle lunette. Ouais, t'inquiète pas. Allez, avec eux. Ça, c'est l'esprit karaté.